Dites-moi en commentaire votre dernier cheat meal, que ce soit tacos, kebab, KFC, Burger King, tout ça. Dites-moi en commentaire la dernière chose que vous avez graille, le dernier cheat meal que vous avez graille. Dites-moi aussi comment vous vous sentiez lorsque vous l'avez mangé, si vous étiez heureux, si vous vous sentiez coupable, si vous étiez en mode «Ah, faut pas que je le mange, mais j'en ai envie». Dites-moi en commentaire. On va attaquer tout de suite avec les cheat meals, avec l'avis de notre expert. Bonjour monsieur l'expert. Bonjour monsieur Lucas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les cheat meals? Alors, les cheat meals, on en parle très souvent et qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, laissez-moi vous expliquer que les cheat meals, en fait, c'est parfaitement autorisé que vous fassiez du sport ou quoi, parce que être en bonne santé et avoir un régime alimentaire équilibré, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que même si vous faites des cheat meals régulièrement, tant que, c'est-à-dire par régulièrement, j'entends une fois par semaine, c'est-à-dire un kebab, un McDo, un KFC, du moment que vous mangez sainement, le reste du temps, c'est-à-dire avec des légumes, des fruits, beaucoup d'eau, peu de viande, peu de poisson, des céréales, du pain complet, tout ça, vous n'aurez pas de problème. Si en plus vous faites une activité physique régulière, je ne dis pas forcément de faire du sport, mais par exemple marcher de manière énergique, ça fonctionne très bien. Transporter des caisses, tout ça, c'est une activité physique. Si vous l'exécutez correctement, vous pouvez parfaitement faire un cheat meal par semaine. Et puis si vous mangez équilibré en parallèle, vous n'aurez aucun souci. C'est même, je le recommande même presque, car les cheat meals apportent beaucoup de choses qu'on ne trouve pas forcément dans des légumes et des fruits, notamment de la graisse. Alors, vis-à-vis de tout ça, comment faire pour donc atteindre cette alimentation équilibrée qui nous permettrait de manger un cheat meal par semaine? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est un mode de vie. Donc, ça va se faire petit à petit. Il faut voir ça sur plusieurs mois. Parce que si vous vous forcez à ne plus manger de cheat meal pendant 2-3 semaines, vous allez très rapidement laisser tomber. Donc, pour cela, il faut procéder par étapes, c'est-à-dire réduire petit à petit le nombre de cheat meals que vous consommez par semaine. Donc je ne sais pas combien vous êtes, je dirais que les gens d'habitude, je ne sais pas, supposons que on est quelqu'un qui souhaite changer ses habitudes alimentaires et qui mange 3 cheat meals par semaine. Donc ça peut être kebab, McDo, tacos, des trucs dans ce genre-là. Et il souhaite passer à un cheat meal, voire zéro par semaine, voire un par mois, et manger sainement. De base, il n'a pas du tout d'alimentation équilibrée, quoi. Il mange des pâtes et puis c'est tout. Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas tout changer d'un coup. Déjà, ça, c'est clair, parce que sinon, ça va être insupportable et on ne tiendra pas le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, supposons que notre sujet mange très souvent des pâtes, eh bien, il continue de manger des pâtes, il peut prendre des pâtes même semi-complètes, et puis, donc il met sûrement du fromage avec, et puis il peut ajouter à ça un petit peu de légumes ou un petit peu de fruits. Alors je parle pas de yaourt aux fruits ou des trucs dans ce genre-là, je parle vraiment un légume ou un fruit, le mieux c'est cru, mais il peut aussi les manger cuits. Le minimum transformé, donc le moins transformé possible. Et puis, donc ça peut être une carotte, ça peut être un petit peu de concombre, de la tomate, du melon, des choses comme ça. Et vraiment, il se force à en prendre un à chaque repas. Et il peut, si vous trouvez que c'est trop cher, enfin s'il trouve que manger des fruits comme ça c'est trop cher, il peut diminuer un petit peu la portion de viande et ajouter un fruit. Voilà, donc sur un mois par exemple, il instaure ça dans ses repas, donc un fruit, un légume cru, et puis petit à petit ça va devenir une habitude pour lui, donc il va commencer à en acheter, enfin ça va être automatique pour lui,
d'aller acheter des fruits et des légumes et de les insérer dans ses repas. On va donc pouvoir procéder à la seconde étape, qui est de diversifier un petit peu les céréales qu'il mange. Donc, c'est-à-dire, il peut manger du petit épeautre, du riz blanc, riz semi-complet, puis riz complet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pois chiches, des haricots rouges, du quinoa, des petites choses comme ça. Toujours, il peut toujours manger du fromage, de la viande, mais j'imagine qu'il va en manger un petit peu moins. Et puis augmenter petit à petit les légumes, donc c'est-à-dire une entrée crue, donc un petit peu plus importante, et puis des légumes cuits à la limite à l'eau. C'est là où ça va. Ça peut être moins de goût les légumes cuits à l'eau, mais c'est très très simple à faire. Et puis à la fin du repas, pareil, une tranche de pain complet, ou alors des légumes ou un fruit cru par exemple, des cerises, des fraises, ce genre de choses, en évitant bien sûr les produits transformés qui contiennent moins de nutriments, car bah, quand ils ont été transformés, les nutriments qu'ils contiennent ont été dégradés, puis après, pendant qu'ils se conservent, euh, ça continue de se dégrader. Donc vraiment, les fruits et légumes crus, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Puis petit à petit, voilà, donc un mois après, donc on est à la fin du deuxième mois, les habitudes ont commencé à se mettre en place. Et puis après, il manque. Après, je pense que le petit. Enfin, je pense que la suite va se faire toute seule. C'est-à-dire qu'il va sûrement commencer notre sujet va sûrement aller voir de plus en plus comment fonctionne son corps, ce qu'il a besoin, il va être un peu plus alerte. Et puis oui, en se renseignant sur tout ça, sur ce qu'il y a dans les fruits, ce qu'il y a dans les produits transformés, ce dont son corps requiert pour fonctionner correctement, il va comprendre de mieux en mieux ce qu'il a besoin de manger, ce qu'il a besoin de faire comme activité physique, ce qu'il a besoin au niveau du sommeil. Et puis, il va s'équilibrer tout seul, petit à petit. Et donc ça va être, on va dire, pendant le troisième mois. Ce sera plutôt, il va acquérir des connaissances. Et puis, à la fin du troisième mois, eh bien, il aura acquis un régime alimentaire équilibré. Et au final, les cheat meals, qui sont des aliments pas mal transformés quand même, ça va pas l'attirer tant que ça. Et donc, quand ses amis, par exemple, lui proposeront d'aller manger un McDonald's, eh bien, il dira non, ça m'intéresse pas, parce que il saura ce qu'il y a dedans, il saura ce que ça fait à son corps, et donc, il aura atteint son objectif de prendre à la limite un cheat meal par semaine, et puis après tout, il peut également, par exemple, prendre un petit hamburger au McDonald's, et puis compléter le repas. Donc il prend juste un hamburger et compléter avec du riz complet, de la courgette, des fruits, des légumes. Et voilà, et au final ça fait un repas équilibré. Et le cheat meal apporte des choses qu'il ne trouve pas d'habitude dans ce qu'il mange. Voilà Lucas, donc ça sera tout pour moi. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous et les téléspectateurs, monsieur l'expert. Je vous en prie, c'est un plaisir. Cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine à 10h.